Et salut à toi, bienvenue dans cet épisode numéro 45 du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, je vais te parler encore une fois de la digestion. Là, ça fait 2 épisodes déjà que je te parle de la digestion. Mais là, je voulais encore en parler une fois. Euh, donc ça va être un petit peu lié à un point que j'ai parlé dans l'épisode précédent, donc l'épisode numéro 44, que je t'invite à aller écouter si tu as des problèmes de digestion, parce que je te parle d'une méthode, en fait, en quelque sorte, en 3 étapes, qui est vraiment très utile pour que tu puisses trouver, en fait, la cause de tes problèmes de digestion. Donc vraiment, n'hésite pas à aller écouter ça. Mais bref, je vais te parler aujourd'hui de l'impact du stress sur ta digestion, qui est évidemment un point que j'ai parlé dans l'épisode précédent, donc n'hésite pas à aller l'écouter avant d'écouter celui-ci. Mais voilà, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que le stress pose, un plus gros problème qu'on ne le pense sur la digestion, et donc pourquoi est-ce qu'il est important d'être le moins stressé possible lorsque l'on mange. Donc, l'impact du stress. Alors le stress, en fait, a un impact sur plusieurs points. Déjà, le stress va avoir un impact physiologique sur ta digestion. Je vais expliquer juste après en détail pourquoi, mais il va aussi avoir un impact d'un point de vue comportement, donc au niveau de tes actions par rapport au repas qui est en face de toi. Donc ça, c'est le 2e point. Et puis, il va également avoir un impact en fait à long terme qui va détériorer aussi, ta digestion, et ça, je vais en parler aussi juste après. Donc le premier point, l'impact physiologique, ça va être un impact par rapport au nerf vague. En fait, le nerf vague, c'est un nerf qui est, lié aux intestins et qui joue un rôle très important dans la digestion. Ce nerf vague, en fait, il faut comprendre qu'il est, stimulé, donc il est, au top de sa performance en quelque sorte au niveau de la digestion lorsque l'on est détendu, lorsque le système parasympathique est activé. Le problème étant que quand on est stressé, en fait, c'est le système sympathique qui est activé principalement, et en fait, ce système sympathique va justement inhiber, l'activité du nerf vague, et donc va inhiber la digestion. Donc ça, c'est le premier problème, c'est que le stress, en fait, va, impacter la digestion à cause d'une mauvaise action, en fait, du nerf vague, tout simplement. Le deuxième point, au niveau des comportements, c'est, qu'en fait, le stress va te faire manger plus rapidement. Va te faire manger plus rapidement, va te rendre plus compulsif avec la nourriture, et cetera. Donc ça a posé 2 problèmes. Déjà, le fait de manger plus rapidement, par exemple, va faire que tu vas moins mastiquer, va faire que tu vas, manger très rapidement tes aliments, et donc ils vont arriver, de manière succédée, mais très rapidement dans ton système digestif, et tout ça va faire que, ça va augmenter énormément le travail digestif, et ton corps généralement ne pourra pas tolérer tout ce travail digestif d'un coup. Donc évidemment, s'il ne peut pas tolérer tout le travail digestif parce que voilà, tu as mal mastiqué, parce que tu as peut-être mangé beaucoup plus que ce qu'il ne fallait, parce que plus tu manges vite et plus tu vas manger plus que tes besoins sans t'en rendre compte, et bien évidemment tes organes ne pourront pas supporter ça, et évidemment la digestion sera très mauvaise, donc tu auras des troubles digestifs. Donc ça, c'est le deuxième point qui pose problème. Et enfin, le troisième point, ça va être sur le long terme. Eh bien, c'est très simple, en fait, un stress sur le long terme va créer du stress oxydatif dans le corps. C'est-à-dire que être stressé lors d'un repas, généralement, quand on est stressé lors d'un repas, on est stressé de manière quotidienne. Et en fait, le stress chronique pose des problèmes, sur, le fonctionnement des organes, et notamment les organes digestifs. Et donc, si on est stressé chroniquement à très long terme, eh bien, nos organes de digestion vont être de moins en moins efficaces. Donc ça, c'est le troisième point négatif du stress. Donc, en regroupant, en fait, ces 3 points-là, on remarque que le stress lors d'un repas est totalement à éviter, parce que sinon, que ce soit physiologiquement, que ce soit au niveau des comportements, et que ce soit à long terme, la digestion va être de plus en plus mauvaise, et c'est un cercle vicieux. Donc voilà le problème du stress. Évidemment, je vais pas arrêter le podcast comme ça. Je vais pas dire: «Bon, voilà, tu te débrouilles avec ça». Je vais te donner quelques pistes pour que tu puisses, mieux gérer ton stress lorsque tu es à table. Alors déjà, il y a un concept qui est super connu, qui est le concept d'être conscient à table, qui peut être intéressant en fait d'utiliser lorsque l'on est stressé à table. Alors évidemment, je te demande pas de faire en mode méditation lorsque tu es en train de manger. Je parle pas je te demande pas non plus de partir dans ces excès-là forcément, mais ça peut être intéressant quand même d'essayer de prendre du recul lorsque tu manges, d'essayer de voir la situation, de plus loin, on va dire, et de plus se concentrer sur ce que tu manges. Évidemment, si tu as des problèmes de digestion, mais que tu veux aussi perdre du poids, ça va être encore plus important, parce que comme je te l'ai dit,
le stress lorsque tu es en train de manger va te faire manger plus que tes besoins et donc va souvent t'amener à prendre du poids. Donc c'est encore plus important, d'essayer d'être conscient à table. Donc ça, c'est le premier point. Pour être conscient à table, c'est très simple, tu peux, travailler sur différents points, pardon, qui vont de manière, automatique te faire amener vers une meilleure conscience à table. Ça peut être aussi bien de, de travailler sur comment, de poser tes couverts, en fait, après chaque bouchée. Un simple geste comme ça, que tu dois réapprendre parce que, tu ne poses jamais tes couverts et cetera. Le simple fait de te forcer en quelque sorte à te rappeler que tu dois poser tes couverts après chaque bouchée, va faire que tu vas être plus conscient à table. Ça peut être aussi, un travail sur la mastication. Mastiquer plus tes, aliments va faire que tu vas être plus conscient à table. Ça peut être aussi bien lié à l'hydratation, si tu as des problèmes d'hydratation, si tu t'hydrates pas assez. Peut-être dans les temps de bouchée, te rappeler que tu dois prendre une petite gorgée d'eau. Ça va aussi t'aider à être plus conscient à table. Enfin bref, il y a plein de façons de travailler ça, mais ça va déjà beaucoup t'aider. Ensuite, le deuxième point va être lié à, ton style de vie plus général, c'est-à-dire ne pas par rapport à quand tu es en train de manger, mais par rapport à, ta journée, quotidienne. Donc ça va être lié à tes différentes habitudes, c'est-à-dire, accorder peut-être un petit peu plus d'importance au sommeil ou peut-être dormir un petit peu plus si tu ne dors pas assez, parce qu'évidemment un manque de sommeil va entraîner du stress. Peut-être aussi voir au niveau de tes hobbies, peut-être que tu fais pas assez, tu pratiques pas assez tes hobbies, tu ne te fais pas assez plaisir, donc que ce soit le sport, que ce soit, d'autres activités comme écouter de la musique, jouer de la musique, dessiner et cetera. Te concentrer un petit peu plus sur ça, te donner un petit peu de temps, même si c'est que 10 minutes par jour, c'est déjà beaucoup mieux que rien et voilà, faire ça quotidiennement, c'est bien plus intéressant. C'est-à-dire, au lieu de faire, j'en sais rien, de dessiner 1 heure dans la semaine, 1 seule fois par semaine, dessiner 10 minutes par jour, ça serait beaucoup plus intéressant, parce que ça te permettrait d'être moins stressé de manière quotidienne et donc d'avoir un impact positif sur ta digestion lorsque tu manges. Donc voilà les 2 gros points, au niveau de ton stress pour le diminuer. Après, les autres points sont plutôt, personnels, c'est-à-dire que personnalisés. C'est-à-dire que je peux pas te les donner comme ça dépend aussi de où vient ton stress. Les différentes solutions varient en fait en fonction de ça. Donc je vais pas te donner, plus d'infos parce que ça ne pourrait ne pas te correspondre. Mais déjà avec ces deux solutions-là, tu peux, beaucoup améliorer ta situation. Donc n'hésite pas à, tester ça. Garde dans un coin de ta tête les 3 gros problèmes que pose le stress lorsque tu es en train de manger et puis tiens-moi au courant de comment est-ce que ça évolue. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. N'hésite pas également à noter le podcast si les astuces que je te donne dedans t'aident, et te plaisent tout simplement et puis sinon on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao, ciao.